Et bien voici la maison que vous allez dessiner. C'est donc la première étape sur votre travail sur SketchUp. Donc pour commencer, quand vous avez démarré Google SketchUp, vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous n'avez aucun outil pour dessiner l'objet, donc il va falloir les afficher. Vous allez dans Affichage, barre d'outils, vous sélectionnez le grand jeu d'outils. Voilà, tous les outils apparaissent à gauche. Vous retournez dans Affichage, barre d'outils, et là vous sélectionnez les vues. Ça va permettre de faire tourner la maison automatiquement. Vous laissez la personne, ça permet d'avoir une référence de dimension. Maintenant, il va falloir choisir les unités. Sur le document, les dimensions sont indiquées en mètres. Donc, nous allons vérifier dans cette partie fenêtre. Vous allez sur Info sur le modèle, et là, vous allez dans Unités, et vous vérifiez que vous êtes bien en mètres et pas en centimètres. Et vous fermez. Donc maintenant, vous allez tracer un rectangle de 6 mètres sur 8. Vous choisissez l'outil rectangle. Vous tracez un rectangle de n'importe quelle dimension. Vous lâchez la souris sans cliquer et au clavier, vous tapez 6, point virgule, 8. 6, c'est la largeur. Point virgule sépare la largeur et la longueur. Vous avez en bas à droite 6.8 qui s'affiche et vous validez par Entrée. Si jamais vous vous êtes trompé, eh bien, il suffit de ressaisir une autre dimension, par exemple 5.4, sans jamais cliquer dans ce petit rectangle, et ça réaffiche. Donc je recommence, 6.8, Entrée. Pour zoomer, dézoomer dans SketchUp, vous faites rouler la molette de la souris. Si vous voulez déplacer la vue, vous appuyez sur majuscule et sur la molette de la souris et vous déplacez votre vue. Je dézoome, je déplace ma vue, et si je veux faire pivoter ma vue, j'appuie sur la molette de la souris et je bouge ma souris. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser les outils qui sont ici à gauche. Maintenant, nous allons dessiner les murs et utiliser l'outil décalage qui est ici. Vous cliquez sur le bord de la surface, elle devient active avec ses pointillés, vous vous décalez vers l'intérieur et vous saisissez au clavier. Sur le document, c'est indiqué 0,2. Ça fait 0,2 mètres, donc 20 cm. Pour monter les murs, vous prenez l'outil pousser-tirer, vous mettez sur la surface qui représente les murs. Vous voyez, vous avez séparé les deux surfaces grâce au trait que vous avez dessiné. Vous montez un petit peu et vous tapez au clavier 2,3, donc 2,3 mètres, hauteur des murs. Pensez à sauvegarder. Maintenant, nous allons dessiner la porte. Nous cliquons sur la vue de face. Et nous allons prendre l'outil mètre qui sert à mesurer, mais aussi à repérer des distances. On clique sur le coin inférieur gauche, on se déplace et on saisit 0,4 au clavier. Ça va dessiner un point de repère. Puis, avec l'outil ligne, on se positionne en bas, on monte. Remarquez en bas à droite, vous avez un chiffre qui s'affiche, c'est la longueur de votre trait. Donc nous saisissons au clavier 2,15 qui va être la hauteur de la porte. Puis on continue sans cliquer, on se déplace vers la droite, SketchUp repère la parallèle de la ligne qui est au-dessus et on tape 1 mètre. 1. Et enfin on redescend et vous voyez SketchUp, suivant l'endroit où vous vous mettez, va repérer la verticale et change son trait de couleur qui passe du noir au bleu. Ça veut dire qu'on est parallèle à un axe. C'est très utile.
et je termine. Maintenant, on va percer la fenêtre. On va pousser cette surface-là avec l'outil pousser-tirer. Si on tire, ça fait un bloc comme ça. Si je pousse de 0,2. Regardez, SketchUp a détecté sur la face opposée au mur. Donc si je lâche, ça a supprimé l'épaisseur. J'aurais pu saisir 0,2 au clavier, ça aurait fait la même chose. Donc nous allons maintenant dessiner les deux porte-fenêtres. Nous cliquons sur la vue de face, ici. Non, plutôt sur la vue arrière. Voilà, on va faire de l'autre côté, vue arrière, regardez, on est passé vue arrière. Et nous allons repérer l'emplacement de la porte-fenêtre. On reprend l'outil mètre, on se met en bas à gauche, on se déplace d'1 mètre à peu près, je saisis 1 mètre au clavier. Et maintenant, je prends mon outil ligne, je monte de 2,18, je me déplace sur la droite de 1,505, c'est très précis parce qu'on insérera plus tard. Voilà, on insérera plus tard les porte-fenêtres. En voilà une. Je vais dessiner la deuxième et je vais reprendre mon outil mètre. Je me mets à 1 mètre du bord ici. Je saisis 1. Je prends l'outil crayon. Je monte et là, pas besoin de saisir. Regardez, SketchUp, je monte le long ici. SketchUp repère le coin en haut, dessine des petits pointillés rouges automatiques d'alignement et le tour est joué. Là, par contre, de ce côté, il faut quand même que je saisisse les 1,505 et je redescends. L'outil pousser-tirer, je pousse 0,2, c'est détecté. Et ici, regardez, si je double-clique, SketchUp s'est souvenu que j'avais poussé de 0,2 la dernière fois, donc je double-clique et ça suffit, c'est automatique. Maintenant, nous allons faire deux fenêtres. On clique sur la vue de droite. Regardez la vue de droite. Je reprends l'outil mètre pour repérer. Je clique encore en bas à gauche. Alors là, je vais dessiner des pointillés, une ligne de pointillés horizontale parallèle à la droite qui est en bas, à l'arête de la maison. Je clique donc sur l'arête, surtout pas dans les coins, puisque dans les coins on a vu qu'on pouvait dessiner que des petits points de repère, mais je clique sur l'arête et je monte. Ça me dessine une ligne de pointillés de repérage et je saisis 0,75. Ma fenêtre va donc être à 0,75 mètres du bas. Et non, c'était pas ça. C'est à 1 mètre du bas. Donc, je clique. Ah, la ligne ne vient pas. Voilà, je recommence. Je saisis 1 mètre. Par contre, la fenêtre doit être à 0,75 mètres du bord. Donc, je clique ici. Je me déplace. Je saisis 0,75. J'ai mon point de repère. Et maintenant, on pourrait prendre l'outil ligne, mais je vais prendre l'outil rectangle et dessiner un rectangle de 90 cm de hauteur et 60 de large. Je saisis 0,9 pour la hauteur. Je sépare avec point virgule et je saisis maintenant la largeur 0,6 et je valide. C'est dans l'autre sens. J'inverse. 0,6, point virgule, 0,9. Voilà, ça donne ce que je voulais.
Je vais dessiner l'autre fenêtre. L'autre fenêtre, elle est à 4 mètres à partir du bord droit. Donc, je clique à gauche, je me déplace, je saisis mes 4 mètres. Et là, je fais une fenêtre rectangulaire qui est de la même hauteur. Et je saisis 1,2, point virgule, 0,9. Voilà. Je prends mon outil pouce-étiré. Je pousse de 0,2. Donc regardez ici, si je pousse trop, j'ai un gros bloc. Donc je lâche et je saisis au clavier 0,2 qui est l'épaisseur du mur. Et ici, je double-clique. Pensez toujours à sauvegarder. Maintenant, on va gommer les lignes de construction. Et voici, en faisant attention de ne pas supprimer d'autres lignes. Vous voyez, là, j'ai exprès supprimé une autre ligne. Quand on fait une erreur avec SketchUp, c'est très simple. On appuie sur CTRL et Z et on vient et ça efface les dernières modifications. J'essaye de supprimer cette ligne de construction récalcitrante. Et bien on va faire autrement. Je la sélectionne. Elle ne veut pas. Bon, et bien on va la laisser puisqu'elle ne veut pas être supprimée. Un petit bug, c'est pas grave. Maintenant, passons à... On va dessiner les cloisons intérieures. Donc les cloisons intérieures, on se met en vue de dessus. Vue de dessus, on reprend encore l'outil-mètre et on va se positionner là où il y a les deux fenêtres et on va donc faire un point de repère à 4 mètres. Donc je tourne ma vue en appuyant sur la molette de la souris et là je saisis 4 au clavier, j'ai mon point de repère. Avec mon outil crayon, je trace la cloison. Regardez, si je veux être parallèle à l'axe ici, c'est mon axe vert. Je bouge mon crayon jusqu'à ce que la ligne verte apparaisse. Le mur doit faire combien? Il fait 2 mètres de long. Donc je tape 2. Et ensuite, je vais jusqu'au bord ici. Pareil, je fais en sorte que l'axe rouge apparaisse. Maintenant, je vais dessiner un autre trait parallèle qui va être distant de 7 cm, donc 0,07 mètres. Je dessine un trait, au clavier je saisis 0,07. On ne le voit pas, mais on a un petit point qui a été dessiné, on le repère avec le changement de couleur du point. Je clique dessus, je vais jusqu'au bout et là je saisis 1,93. C'est les 2 mètres moins les 7 cm. Et là je vais jusqu'au bout. Maintenant avec l'outil pouce étiré, je peux, regardez, je déplace ma vue, j'appuie sur majuscule et la molette de la souris, je zoome, je prends mon mur, je monte et là, si je mets mon outil en parallèle de cette arête, le mur monte automatiquement jusqu'à l'arête. Sinon, je peux saisir la hauteur de la cloison qui est de 2,3 mètres. La cloison est faite, on va faire maintenant la porte. Je me positionne mieux. Et maintenant, l'outil-mètre encore, toujours très utile, je me mets à 0,4 mètres du bord. J'ai mon petit coin, je dessine avec l'outil ligne.
un trait vertical de 2,085, horizontal de 0,71 et je cherche la parallèle, la ligne bleue, voilà, elle arrive, et je pousse de 0,07. Mais regardez, SketchUp détecte la face, normalement il l'indique, mais dès qu'on a ces doubles couleurs, c'est qu'on est a priori sur la face. Voilà, là il l'indique. Et voilà, votre première étape de maison est terminée, vous sauvegardez.